Bonjour à toutes et à tous, c'est la politique parfaite et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très épineux, l'émigration. Beaucoup de gens en parlent car ça fait partie de l'actualité donc je me devais d'en parler. Alors avant toute chose, il faut bien faire la différence entre l'immigration et l'émigration. L'immigration est le fait de s'installer quelque part indéfiniment, comme par exemple un Canadien qui va en France pour diverses raisons, genre il préfère ce pays parce qu'il a la Tour Eiffel. L'émigration est le fait où par exemple un Syrien vient en France parce qu'il a la guerre dans son pays, mais il reste temporairement le temps que les choses se calment. Le but de cette vidéo est de montrer qu'on n'a pas besoin d'être pour ou contre l'immigration et de trouver une solution en faisant en sorte à ce que les deux parties soient d'accord. J'ai moi-même trouvé une solution à ce problème et je vous invite à en juger dans les commentaires et de me mettre un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Bon, revenons à nos moutons. On va pas se mentir, mais l'immigration est incontrôlable en France. Personnellement, on pense gérer, mais personne ne gère en fait. D'où les difficultés, la différence de niveau à l'école, la pauvreté de masse, etc. Je pense qu'il faut réorganiser un quota afin de gérer plus facilement cette arrivée en masse de migrants. C'est-à-dire fixer une limite afin de mieux organiser notre programme. Ensuite, quand un migrant arrive en France, on lui propose un marché. Il pourra rester sur le sol français pendant 5 ans en faisant un emprunt d'une certaine somme et en échange, il devra créer une entreprise pour rembourser son emprunt. Cela permet aux migrants de gagner de l'argent, d'être logés et d'être en sécurité. Et à l'inverse, cela permet à la France de créer des entreprises, gagner de l'argent grâce aux impôts et aussi avoir moins de chômeurs. Au bout de 5 ans, si la totalité de son emprunt est remboursée, il pourra devenir citoyen français et rester sur le territoire français s'il le souhaite, ce qui permettra de libérer de la place afin qu'un autre migrant puisse tenter sa chance. Au contraire, s'il déclare faillite, tous ses biens seront vendus et 50% reviendra à l'État pour rembourser sa dette et 50% reviendra à lui qui devra retourner dans son pays d'origine, ce qui permettra aussi de libérer de la place aux futurs entrepreneurs. Bien sûr, la priorité de sélection, l'emprunt, les taxes et la durée de remboursement varient selon la situation familiale de la personne en question. Par exemple, si elle a des enfants ou si son entreprise est lente au développement. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec cette solution, n'hésitez pas à me contredire en commentaire afin d'améliorer le système, et je vous dis à bientôt.